Salut à tous et à tous, c'est Kisuke et on se retrouve... Non, je déconne. Salut à tous, à toutes, c'est Kisuke, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dofus sur les explications. Alors, pour connecter au cœur de Yop, donc le Yop, hein, si vous connaissez Webfu, ce sont des gros débiles qui foncent dans le tas, voilà. Bon, je suis en train d'en faire un, évidemment. Alors, pour ces Yop, la principale caractéristique que je vous conseille d'utiliser sera la terre, avec le sort pression, concentration, épée de Yop et colère de Yop. Donc voilà, les sorts à augmenter vraiment c'est bon, vitalité, puissance et précipitation. Après tout dépend si vous êtes feu, agi ou terre. Si vous êtes air, vous devrez augmenter l'épée divine, l'épée du jugement et l'épée céleste. Au contraire, si vous êtes feu, vous devrez augmenter l'épée destructrice, la tempête de puissance, couper, je sais pas trop s'il faut l'augmenter, mais vous pouvez, et l'épée du destin qui fait vachement de dégâts, presque autant que la colère de Yop. La colère de Yop, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est... Vous commencez par la faire sur quelqu'un, vous enlèverez un tout petit peu de dommages. Vous attendez 5 tours. Voilà, on va lui faire plaisir. Ok. Vous attendez 5 tours. Et vous pouvez enlever du moins 1000 facilement. Et ça fait vraiment très très mal. Sinon, il y a aussi le sort épée du destin qui est à peu près pareil. Hein. C'est au début vous enlevez pas beaucoup. Et au prochain tour, vous enlevez vraiment beaucoup de vie à l'adversaire. Ensuite, il y a l'étendue de Kra, donc juste les Kra, hein, vous compliquez pas la vie. Alors ici, vous avez tous les éléments, hein, vous pouvez jouer feu, air, terre ou bien eau. C'est vous qui choisissez. Alors, pour l'élément feu, vous devrez augmenter le sort flèche magique, le sort flèche glacée, flèche enflammée et le sort flèche explosif. Voilà. Ensuite, pour l'élément eau, vous devrez augmenter la flèche d'expiation, l'œil de taupe, flèche d'immobilisation et la flèche ralentissante. Autre conseil aussi, vous devez obligatoirement augmenter le tir éloigné, le tir critique, le tir puissant et la maîtrise de l'arc. Voilà. Pour l'écran air, vous devriez augmenter la flèche de recul, la flèche harcelante et la flèche absorbante. Et pour les cratères, vous devrez augmenter la flèche punitive, la flèche cinglante et la flèche destructrice. Et si vous le voulez, vous pouvez faire feu air et vous augmentez la flèche persécutrice. Voilà pour cette classe. Ça c'est vraiment une classe qui joue à distance. Alors le soulier de Sadida, ou les Sadida tout simplement. Alors ici vous pouvez jouer 3 sortes de caractéristiques. Le premier est le feu, poison avec le poison paralysant et le tremblement. Et par la même occasion l'herbe folle et le feu de brousse. Feu de brousse, je vous conseille d'être eau et feu. Ensuite, il y a l'élément principal, la terre, avec le sort ronce, ronce multiple et ronce agressive, qui font vraiment d'énormes dommages. Ensuite, vous pouvez être eau, avec le sacrifice poupesque, l'arme et le feu de brousse. Cette classe possède aussi des sorts vraiment augmentés, tels que la sacrifier, qui vous invoquez une poupée qui explose à la tronche de quelqu'un, la ronce apaisante qui enlève 4 PM, bon pas tout le temps, ça dépend de l'esquive PM de vous et de votre ennemi. La folle, vous pouvez l'augmenter car elle retire des PA ou bien des PM, PA point d'action, PM point de mouvement. La bloqueuse, vous n'êtes pas obligé de l'augmenter, mais bon, vaut mieux. C'est une poupée qui va se mettre devant quelqu'un et le bloquer tout simplement. Hein. La gonflable est à augmenter par contre.
C'est une poupée qui va vous donner 3 PM, il me semble, ou quelque chose dans le genre, et va vous redonner de la vie à chaque tour. Alors là, il m'énerve. Bref, la surpuissante, elle va juste retirer beaucoup de PM, et ça, c'est vraiment embêtant. On se retrouve dans 2 secondes. Voilà, pardon. J'en étais au sang de sacrieur, donc les sacris. Ici, tous les éléments aussi de caractéristiques. Vous pouvez jouer terre avec le pied de sacrieur, et c'est tout. Et dans ce cas-là, vous augmentez châtiment forcé. Si vous jouez air, il faudra que vous augmentiez châtiment agile et l'assaut. Et vous pouvez jouer eau aussi pour jouer la dissolution et le châtiment osé, ou bien feu avec le châtiment spirituel et l'attaque absorption. Dans tous les cas, je vous conseille d'augmenter la punition, l'épée volante, la folie sanguinaire, la transposition et la coopération, le châtiment vitalesque, le sacrifice peut être pas mal aussi, et le détour. Et par exemple, si vous voulez être haut, vous augmentez châtiment osé, dissolution, et pardon, j'ai oublié la furie. Si vous voulez être terre, vous augmentez le châtiment forcé et le pied du sacrieur. Si vous voulez être air, le châtiment agile et l'assaut. Car plus vous allez être tapé, plus vous allez être boosté. Et il faut que vous augmentiez la vitalité. Obligatoirement, c'est obligatoire. Vous augmentez toujours la vitalité. La chopine de Pandawa. Autrement dit, les pandas. Alors, ici, bon, on va dire un peu comme d'habitude, hein, tous les éléments. Alors, si vous choisissez de jouer feu, il y a le point enflammé, le vertige et la flasque explosif. Petit truc, si vous voulez faire vertige, c'est normal que ça soit sur vous. Il faut que vous soyez dans l'état porteur avec Karcham, et qu'ensuite vous fassiez vertige, puis, si vous le voulez, Shamrak, qui va envoyer l'ennemi. Donc tout simplement, vous le portez, vous lui mettez un sort, et vous le balancez. C'est drôle, non? Bref. Dans tous les cas, vous serez obligé de boire picole. Sort un peu bizarre, mais plutôt efficace. Si vous voulez jouer terre maintenant, vous augmenterez gueule de bois et pan d'attaque. Si vous voulez jouer air, souffle alcoolisé et schnapps, et pas schweppes, comme certains disent. Bref. Vous pouvez essentiellement jouer eau, avec l'éthilo et la vague à lame, qui font vraiment beaucoup de dommages. Les sorts que je vous conseille d'augmenter, le sort picole, le lait de bambou, le karcham, la stabilisation, le shamrak, la souillure, la vulnérabilité, la colère de Zatoichwan, et le lien spirituel, et le pandaclu aussi. Voilà. Ensuite, nous passons aux roublards. C'est parti. La ruse du roublard. Alors ici, vous pouvez jouer feu, eau ou bien air. Vous l'aurez compris, ce personnage n'a pas de sort terre. Voilà. Donc, si vous voulez être feu, vous augmenterez extraction, explobombe et pulsar. Je vous déconseille d'être feu car ce n'est pas très... comment dire, ce n'est pas vraiment très fort, du moins de mon point de vue. Enfin bref. Il y a les roublards agis, qui possèdent la tornado-bombe, pardon, les dagues boomerang et l'espingole. Ou l'espingole, hein, il y en a qui disent, chacun dit comme il veut, bref. Si vous jouez eau, vous augmentez la bombe à eau, la rescue et le tromblon. Mais c'est plus... faut plus jouer corps à corps avec ça. Alors... sort vraiment à augmenter. Détonateur, bot, roublardise, entourloupe vous pouvez, poudre, rémission, dernier souffle vous pouvez l'augmenter mais vous n'êtes pas obligé, rebours, et kaboom. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit sur les roublards. Ouais.
Alors maintenant, les obales. Je vais essayer de vous expliquer, mais bon, je ne connais pas trop cette classe. Alors, vous pouvez tout jouer sauf le feu. Donc on va commencer par l'élémentaire. Avec le sort Martello, le Furia, qui fait vraiment beaucoup de dommages, et l'apathie. Si vous voulez jouer R, vous devrez augmenter Picada, et Cabriole, et Rétention. Voilà. Et vous pouvez évidemment jouer haut en jouant Distance et Boliche. Boliche. Les sorts que je vous conseille d'augmenter sont le sort Appui, dans tous les cas. Rush, Tortuga, le masque de classe, j'en ai aucune idée. Masque du psychopathe, Plastron, Fougue, Débandade, Trans, vous pouvez l'augmenter, mais bon, c'est pas vraiment une obligation. Et Mascarade, vous pouvez aussi l'augmenter, pardon. Et le dernier, la vapeur du steamer, que j'ai pas vraiment joué, mais bon. À part l'élément feu, que j'ai essayé du moins. Non, l'élément eau. Bref. Là, vous pouvez jouer soit terre, soit feu, soit eau. Voilà. Donc, pour jouer terre, vous devrez augmenter ancrage et fouenne. Pour l'élément feu, vous devrez augmenter filbuste, vapeur et selpâtre. Et dans l'élément eau, vous devrez augmenter longue vue et écume, qui font assez de dommages. Donc vous avez le choix, moi je vous conseille soit eau, soit terre, mais bon, ça c'est vous qui voulez. Je vous conseille d'augmenter la harponneuse, l'évolution, l'armure de sel, le scaphandre, la gardienne, l'aspiration, la tactirelle. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Non, c'était bon. L'embuscade, peut-être le secourisme, ça c'est vous qui voyez. Si vous êtes feu, vaut mieux l'augmenter. Et voilà, et cuirasse aussi, vous pouvez l'augmenter. J'ai oublié de vous dire le sort marée qui est ah non, pardon, je me trompe avec courant qui est un sort eau et Ressa qui est un sort terre. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo explicative de chaque classe. Je vais faire juste une petite conclusion. Donc les Feka, ce sont des persos qui jouent avec des armures et qui jouent généralement en corps à corps. Les Osamodas sont, suivant ce que vous choisirez, sont des persos soit que vous jouez à distance en étant full invoque, donc vous augmentez toute la vita et vous jouez qu'avec vos invocations, ou feu, qui vous permet d'aller au corps à corps et de soigner vos alliés. Les Nutroph, lui, vaut mieux jouer à distance, il permet surtout de retirer des PM, il est très utile en combat. Le SRAM, lui, a plusieurs façons. Si vous êtes terre, vous avez le choix. Vous mettre invisible et jouer piège, ou bien foncer comme un gros bourrin avec l'attaque mortelle. Jouer feu, là je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais joué. Jouer air avec le SRAM, et vous devrez vraiment jouer très tactique avec le poison insidieux et l'arnaque. Le Xelor, si vous choisissez feu, n'oubliez pas de prendre de la sagesse qui vous fait du retrait PM. Donc augmentez la sagesse. Si vous choisissez R, c'est que vous voulez être un petit peu retirage de PA et un petit peu Roxor. Enfin Roxor. Ça dépend de ce que vous avez en agilité aussi. Pardon. Et si vous êtes vous pouvez être full chance et voir si vous retirez des PM. Et si vous êtes terre, c'est juste un gros bourrin. Alors, les Ekaflip, eux, sont plus une classe bourrine qu'autre chose. Les Inripsa jouent de loin et ce ne sont que des soigneurs, ce ne sont pas des persos pour vraiment taper. Les Yop, bon bah eux c'est totalement l'inverse des ennemis, ça ne soigne pas et ça fonce dans le tas comme des bourrins. Les Kras jouent à distance, mais ce sont des bourrins.
Les Sadidas jouent essentiellement à distance aussi et font de gros dommages. Les Sacrieurs sont obligés de jouer au corps à corps et peuvent foutre de gros dommages s'ils sont bien boostés. En gros, plus vous êtes tapé, plus vous êtes boosté. Les Pandavois sont une classe surtout à distance et qui font assez de dommages. Les Roublards, pareil, c'est plus des classes à distance mais qui font assez de dommages. Les Obals sont un peu comme les Yop, ils se boostent, puis ensuite font des points boucliers, ce qui est très chiant, et ensuite foncent dans le tas. Les Steamers posent des tourelles, les boostent, et ensuite frappent leurs ennemis. Voilà, donc c'était une petite vidéo explicative, hein. S'il y en a qui jouent déjà à Dofus, et bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que j'ai dit de mal, ce que j'ai... ou bien autre chose, hein. Et salut à tous, j'espère que vous avez aimé. Peace.